Bonjour tout le monde. Alors je fais une petite vidéo en live parce que c'est plus pratique pour moi qui ai un téléphone qui sature. Mais bien sûr vous pourrez la voir en replay, il n'y a pas de souci après. Donc je vous montre un petit peu les différents fonds que j'ai réalisés. Bon, quand j'y vais, hein, tant qu'à faire. Comme on fait de la patouille, et qu'on s'en met plein les doigts. Bon, c'est parti quand même depuis un petit peu. Il y a encore des traces, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, alors, mes fonds sont réalisés essentiellement avec les recharges d'encre Stampin' Up. Donc qui servent bien sûr à réancrer vos encreurs, vos tampons encreurs. Autant dire que mes plus vieux encreurs, ils ont quelques années et bah là j'utilise pas mal, j'ai jamais eu à en recharger un seul. Hein. Donc les recharges d'encre, elles servent à beaucoup de choses. Moi je m'en sers beaucoup justement comme ça en encre liquide. Je m'en sers beaucoup aussi dans les spritzers. Alors celui-là par exemple, en fait j'ai mis quelques gouttes de recharge d'encre dans mon spritzer et puis comme ça j'en ai un qui est toujours coloré. Alors bon, j'ai fait ça avec les couleurs que j'utilise le plus. C'est vachement pratique. Et puis bien sûr j'ai utilisé mes pinceaux Aqua Painter. J'ai utilisé donc une éponge pour certains. J'ai testé quoi d'autre, je crois que mais les blocs acryliques, je vous montrerai un petit peu les éponges comme ça, voilà. J'ai fait différents tests, j'ai fait différents supports aussi. Donc je vais vous montrer ça un petit peu, voilà. Alors celui-là c'est du papier. Alors j'ai plusieurs types de papier. J'ai même fait avec le papier aquarelle de chez Action pour vous montrer un peu la différence. Ça c'est avec du papier épais murmure blanc type Bristol layout, un papier un peu cartonné épais mais lisse. Donc voilà, deux choses différentes. Alors là ce que je fais clairement, alors moi j'ai une feuille voilà, qui sert un peu, vous savez, c'est du papier anti-adhérent pour la cuisson au four, pas les jetables, hein, celles qu'on peut réutiliser. Donc vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser une pochette de classeur transparent, ça marche aussi bien. Et puis en fait je viens déposer donc des gouttes de mes petites recharges d'encre. Alors attention, elles sont très concentrées, hein, quelques gouttes ou un petit trait. Je viens après pulvériser de l'eau. Je mets donc sur ma feuille. Et ensuite je viens clac, coller mon papier dessus. Je tourne bien et la couleur s'étale. Donc l'idéal, un conseil, sur les encreurs comme ça gêne pas trop sur ce type d'encre. Par exemple si vous utilisez par contre des pigments type Bruchot, évitez de sécher après au chauffeur, là au pistolet. Plutôt appliquer du sopalin pour absorber l'excédent d'eau, ce qui vous gardera vraiment la luminosité du pigment, il ne sera pas dénaturé. Sur des encres liquides comme ça à l'eau, vous aurez moins le phénomène, vous pouvez vous permettre plus facilement de sécher. Après attention aussi au type de papier qu'on utilise. Donc voilà, en fait j'ai fait un premier passage, donc j'avais pas mal d'encre sur ma feuille, et puis là quand on refait un deuxième passage où j'ai remis un peu d'eau, donc ça a dilué la couleur, on a quelque chose de plus clair. Voilà. Alors ça c'est sur du vrai papier aquarelle, où là en fait j'ai fait la même chose sur ma plaque transparente, sauf que une fois que j'ai retourné le papier, comment dire, sur ma feuille plein d'encre, je suis venue racler en fait, c'est pour ça que vous voyez des traînées, je suis venue racler comme ça avec mon bloc pour ramener la couleur, parce que sur le papier aquarelle véritable, hein, vous verrez que il absorbe vite l'eau, beaucoup plus vite qu'un papier type Bristol. Ça sèche vite, donc c'est plus dur, il faut aller plus vite à travailler du moins. Voilà. Alors, là je vais vous montrer un peu celui qui est à part, c'est le papier illustré Stampin' Up, donc un papier très brillant. Salut Cindy. Je vois pas toujours vos messages en direct, alors je réponds aussi sûrement avec du décalage par rapport au moment où vous me les mettez. Vous inquiétez pas.
Donc, le papier illustré. Donc voilà, différents. Alors là, bah, j'ai utilisé un petit... voilà, un petit truc comme ça. J'ai mis une goutte d'encre. J'ai rajouté de l'eau. Et puis après, je viens travailler au pinceau. Donc là, bah, j'ai travaillé plusieurs couleurs au pinceau, tout bêtement. Donc ça, en fait, souvent... alors, je m'en sers soit en fond, je vais redécouper. Ou je peux découper aussi des dies... pour qu'ils aient un effet dégradé, style les libellules, les papillons, ça peut faire très sympa. Pas forcément utilisé que en fond. Mais le côté brillant, en fait, est super. Donc là, par contre, j'ai utilisé la même technique. Donc sur ma feuille, j'ai déposé mes gouttes et puis j'ai collé mon papier dessus, j'ai retourné. Alors, comme c'est du papier illustré, le liquide rentre moins facilement. Et du coup, vous pouvez après orienter le papier de manière à faire des coulures. Ou aussi, avec une grosse paille, vous soufflez comme ça, l'encre va aller un peu là où vous voulez, ou pas, ça dépend si on veut contrôler. Donc voilà, différents effets. Donc là, j'avais fait des couleurs beaucoup plus... Bon, ça c'est au pinceau aussi. Il n'y a pas que des réussites, hein, mais je jette pas parce que j'aurai toujours moyen de venir découper des dies dedans, de récupérer autrement en fait. Et puis après, on vient retravailler après avec des tampons de fond aussi, il n'y a pas de souci. Donc celui-là, c'est pareil, en fait, j'ai dilué un peu plus. Et après, je suis venue souffler. J'avais fait 3 grosses gouttes, je suis venue souffler dessus. Et après, au papier, quand on essuie un petit peu l'éponge, ça atténue la couleur. Hop. Et puis, bah alors, ce papier-là et ce papier-là. Alors, celui-là, c'est un papier qui est fait un petit peu pour toutes les techniques de chez Canson. Donc c'est un mix média. On peut faire les techniques aquarellables dessus. Vous n'aurez pas exactement le rendu d'un papier aquarellable, c'est clair et net. Le prix de toute façon, il n'est pas comparable non plus. Mais on a d'assez belles choses. Je vais vous montrer ça un peu. Et puis à côté, c'est ce papier-là que j'ai testé et que j'ai trouvé chez Action. Alors, je dirais pas génial. Déjà, il a vous verrez peut-être pas là. Il a un motif en fait, donc c'est pas génial. Donc voilà. Et pareil, il absorbe très vite l'eau, mais c'est bof. Je sais pas si vous voyez le motif. Pas forcément. Hein. Peut-être là, vous le verrez plus sur la couleur. Ouais, peut-être. Ça fait comme des petits losanges. Et bon, à moindre frais, avec des recharges d'encre et du papier, on peut faire des choses sympas. Alors là, il y a donc du papier mix média et puis le papier aussi cartonné blanc de chez Stampin' Up qui correspond très bien. Hop. Donc celui-là, et ben c'est la technique en fait où j'ai travaillé sur mes feuilles. Comme je vous ai dit, hein, je mets de la couleur sur ma feuille plastifiée, puis je viens coller mon papier dessus. Voilà. Sur celui-là, alors j'ai la même chose avec le papier à côté. Ce qui va pas rendre du tout le même effet. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer les deux. Voilà. Alors, ça c'est le papier type aquarellable de chez Action. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé pour celui-là, c'est le bloc. On va comparer ces deux-là parce que voilà. Donc sur le bloc, j'ai mis 3 gouttes de mes encres. J'ai pulvérisé à l'eau pour bien diluer la surface. Et puis, clac, je suis venue coller, bien appuyer. Et voilà. Alors, le papier aquarelle, type aquarelle, comme il absorbe très vite l'eau, vous voyez, la couleur est vite rentrée, il n'y a pas trop de coulure et tout. Si on a un papier un peu plus lisse, machin, on voit qu'il y a des mélanges, des coulures. Alors, selon l'effet qu'on veut faire, moi j'aime bien cet effet-là. Évitez donc de prendre un papier un peu trop aquarelle. Sinon, vous voyez, là je l'ai fait avec un bloc plus large, où j'ai mélangé les couleurs. Donc ça va vite absorber quand on va le poser. Il n'y a pas trop de coulures, il y a moins de mélange, on va dire. Là pareil, en fait, j'ai essayé de mettre avec un bloc et puis en essayant de glisser.
Mais comme ça, ou plutôt de l'autre côté, je sais plus. Et comme ça absorbe vite, en fait, ça fait pas le même effet. Bon, il y a un beau mouchetis parce que j'ai essayé de remettre de l'eau. Alors c'est marrant parce qu'en fait les mouchetis ça marche bien là-dessus. C'est comme ça absorbe tout de suite, vous avez tout de suite le trace des gouttes. Donc vous n'aurez pas le même rendu. Hein. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est appliqué direct au pinceau. Les 3 couleurs. Hein. Alors bon, l'avantage du papier un peu aquarelle, c'est que vous avez, quand vous superposez les couleurs, vous voyez bien que vous avez un fondu, un mélange. Par contre, c'est le papier action et je trouve qu'on n'a pas trop le temps de les mélanger. Ils sèchent un peu trop vite et son côté un petit peu texturé, en fait, bon, ça gâche un peu le truc, je trouve. Donc voilà, ici en fait ce que j'ai fait, c'est que alors j'ai posé mon papier en fait sur ma feuille. Ici j'avais mis mes gouttes, j'ai mouillé et après pareil avec mon truc, je suis venue racler comme ça. Donc ça fait un effet beaucoup plus fondu, plus pastel aussi. Alors, on peut le refaire en plusieurs fois si on n'a pas le temps de couvrir tout ou rajouter de l'eau. Vous pouvez même mouiller le papier avant de commencer, comme ça laisse le temps à l'encre de se déposer plus lentement. Mais ça peut faire des très jolies choses. Donc ici, bah, c'est la technique classique. J'ai fait claque sur mon eau et mes encres mélangées, de manière assez pastel. Vous pouvez le faire de manière beaucoup plus prononcée si vous concentrez plus vos encres, comme je l'ai fait là. Donc vous voyez peut-être pas, mais il y a pas mal de dégradés. J'ai utilisé 3 couleurs en fait. Donc j'aime beaucoup ces couleurs-là, très chatoyantes. Alors ici en fait j'ai fait la même technique, sauf qu'après je suis venue faire gicler des petites gouttes d'eau. Donc en fait ça vient éclaircir votre papier. Et puis derrière en fait j'ai utilisé donc le pochoir rosace là de Stampin' Up, où je suis venue en fait avec une éponge d'eau repasser dessus. Donc ça fait un motif pas net, mais ça fait le motif justement qui éclaircit. Donc ça vous pouvez jongler comme ça avec vos pochoirs. Donc là à l'inverse pareil, je suis venue racler avec 3 couleurs en fait. Et puis après on peut venir remouiller, c'est un peu à l'infini, hein, vous verrez. Ah vous voyez par contre là c'est sur un papier, donc j'ai été mettre directement sur le papier cartonné. J'ai mis directement, en fait j'ai mouillé mon papier d'abord, je suis venue mettre quelques gouttes, après je suis venue souffler avec ma paille, donc j'ai remouillé. Et en fait là ce que vous voyez, je sais pas si on voit, ça fait des traînées sympas. Alors ça c'est parce que je suis venue en fait ensuite passer avec mon sopalin. Voilà, l'essuie-tout. Donc ça peut vous donner des motifs sympas en fait. Recoucou Vanessa. Voilà, voilà. Donc là, bah, même effet en fait avec un pochoir où on vient éclaircir. C'était les deux que j'ai fait. Voilà. Ça, je vous ai montré. Ça aussi. Donc ça, en fait, je pense que je vais venir travailler un tampon dessus. Peut-être même l'embosser, je sais pas. Mais on va dire que ce genre de motif, ça suffit à lui-même. Et tout simplement avec les encres et puis un bloc acrylique et de l'eau. Alors ceux-là, ils sont un peu particuliers. Donc ça, c'est le premier tamponnage et ça, c'est le deuxième tamponnage. Donc c'est le même tampon. C'est que je vais vous montrer. On ne se rend pas compte. Hop, c'est ce tampon-là. Voilà, que j'aime beaucoup en ce moment. Et bah, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai préparé donc mes encres sur ma feuille plastifiée. Je suis venue mettre mon tampon dessus. Donc il était bien imbibé d'eau au démarrage. Donc d'où le motif plus ou moins formé. C'est volontaire. Hein. Et puis bah, j'ai refait une deuxième papier. Parce qu'il en avait encore plein dessus, donc pour pas perdre. Et ça fait un motif un peu plus discret, mais tout aussi joli à utiliser en fond sur une carte ou autre. Hop. Alors, celui-là. Donc ça, c'est un tampon qui n'est pas Stampin' Up, qui est Aladdin sur ce coup-là. Un tampon de fond que j'ai appliqué avec notre encre Craft, l'encre blanche. Elle n'est pas toujours facile à utiliser, hein, celle-là.
Elle est très lente à sécher, elle est très épaisse, c'est un peu une crème. Donc en fait, j'ai d'abord appliqué donc mon tampon blanc, que j'ai bien fait sécher au sèche-cheveux, parce que surtout s'il n'est pas suffisamment sec, en fait, quand vous venez travailler dessus, vous aurez tendance à l'effacer carrément. Et hop là, je fais tout bouger. Donc voilà. Et puis bah, une fois qu'il était bien sec, etc., bah pareil, je suis venue faire mon fond avec mes encres sur mon plastique, pouf, et voilà. Alors je cherche parce qu'il y en a un autre système que je voulais vous montrer, si je le trouve. Non, je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Alors sur celui-là, j'ai mouillé le papier d'abord. J'ai mis des gouttes, on voit bien les zones plus prononcées. Donc j'ai soufflé, pareil, pour les diluer. J'ai rajouté de l'eau en étant prêt, donc ce qui fait un effet très fondu et pas gouttelette. C'est vrai que la distance où vous allez pulvériser, en fait, va faire que soit vous aurez des petites gouttes fines, et plus vous êtes prêt, plus ça sera fondu. Et puis alors, sur celui-là, on voit bien. Sur un autre, j'ai essuyé avec une lingette sèche. Et sur celui-là, j'ai tamponné, hein, j'ai pas frotté. J'ai tamponné donc avec du sopalin, et on voit en fait les petits points, pareil, le motif du sopalin. Je sais pas si vous les voyez. Je pense qu'on les voit là. Ouais, ça fait des petits points, donc ça fait super sympa. Donc ça aussi, vous pouvez jouer avec ça. Et puis bah, j'ai fait aussi un essai Brouchot. Bon, ça maintenant, on connaît. Je voulais faire un fond jaune et bleu, donc je vais m'en servir pour après. Bah, je crois que je vous ai... Ah si, il y a celui-là. Je vous ai déjà fait une vidéo. En fait, vous la retrouverez sur ma catégorie vidéo dans ma page ou sur ma chaîne YouTube. Où là, en fait, si vous voyez les zones plus blanches... Je sais pas si... Ah oui, vous allez voir le reflet. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué avec une raclette ou une spatule ou une vieille carte fidélité, de crédit, etc. Je viens en fait passer de la colle comme ça. Et puis on la laisse sécher. Et puis après, vous venez travailler vos encres de la manière que vous voulez, de toute façon. Puis quand vous allez frotter, l'encre en fait ne va pas tenir forcément sur la colle ou très peu, ce qui va vous faire un motif et un dégradé. Donc ça peut être très sympa à utiliser. Donc ça, j'ai fait une vidéo, vous pourrez retrouver cette technique-là sans souci. Voilà, voilà. Bah, je crois que je vous ai montré. Ah oui, alors celui-là, ce motif-là. Alors en fait, j'ai utilisé pareil un support plastique. Ça, en fait, vous voyez, c'est une lingette bébé que j'ai bien imprégné d'eau. Ensuite, que j'ai déposé donc mes encres. J'ai réimprégné d'eau pour que ça soit fondu. Et ensuite, je viens bien presser mon papier dessus. Donc, vous pouvez avoir vraiment des effets très variables avec cette technique. Mais c'est super sympa à faire aussi. Ça change. Le principal, c'est d'avoir quelque chose de diversifié. Alors, vous voyez, celui-là. Voilà, c'est ce motif-là que j'ai fait avec celui-là. Celui-là, c'était la même technique, hein, mais... voilà, le dernier que j'ai fait, on retrouve bien les couleurs sur mon papier. Voilà, voilà. Ben, je crois que je vous ai montré à peu près tout. Hein. Donc, on a de quoi s'amuser. Quand on a juste les petites bouteilles de recharge d'encre, un peu d'eau, un petit réservoir pour les diluer, un pinceau, une paille. Ouais, ça c'est de la grosse paille. Hein. Voilà, vous avez vraiment de quoi faire plein de belles choses. Maintenant, il me reste à les utiliser et puis à s'amuser. Donc soit je vais m'en servir en fond sur mes cartes, sur mes pages de scrap. Vous pouvez aussi vous faire carrément donc là j'ai fait c'est un quart de feuille A4 en fait. Donc vous en faites 4 par feuille, ce format là. Donc là c'est la surface, on va dire la page d'une carte double. Donc je peux venir le retravailler, je peux venir découper avec des dies pour avoir
pour avoir des motifs en fait dégradés, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'avais fait un tamponnage lunettes avec les matrices Stampin' Up et les tampons Stampin' Up assortis. Et puis bon, elles sont en standard, voilà, elles étaient blanches comme ça. Et ben j'en ai profité, il me restait de l'encre sur ma feuille plastique. J'ai dit, oh bah tiens, allez, j'ai été les coller dessus, donc voilà. J'ai fait un dégradé, j'ai fait pareil sur des petites étiquettes que je vais pouvoir tamponner après. Et je suis en train de chercher si je ne trouve pas, j'avais fait avec un super papier. Ça y est, en 2 secondes, j'ai mis le bazar sur mon atelier. Ah voilà. Alors ça, c'est un des papiers design cartonné, donc plus épais que les designs habituels, qui était en cadeau, donc Celebration, vous voyez. Le papier foil, comme on l'appelle, parce qu'il est métallisé. Il a un relief, en fait. Et donc, il est un peu plastifié. Alors, il se colore très bien avec les feutres à l'alcool. Et puis, bah, alors, il prend moins l'encre que ces papiers-là, hein, c'est clair. Mais par contre, j'ai fait quand même un petit dégradé du rose au bleu pâle. Ça se voit pas forcément bien. Mais je vois bien, par exemple, une petite licorne dessus. Bon, voilà. Voilà. Donc, à partir de pas grand-chose, vous pouvez avoir déjà une super base de travail. Alors bon, celles qui me connaissent savent que j'aime bien travailler les encres, plus finalement que les papiers à motifs. Et voilà, moi je m'amuse donc à me préparer des fonds. Voilà, j'ai une belle collection à venir pour mes prochaines cartes. Alors vous pouvez faire aussi, si vous avez des anneaux, de petits anneaux pour faire des albums ou une machine à relier, voilà, vous pouvez faire à partir de ce format-là un petit carnet même. Un petit carnet, là on se rapproche du mix média. Là il n'y a pas de souci, vous avez de quoi faire. C'est un format qui se prête bien à la photo. Vous pouvez faire en plus grand, mais c'est vrai que quand on travaille sur les encres, ce format-là, il n'est pas trop grand. C'est plus pratique, on va dire, à apprendre à manipuler, à maîtriser. Donc je vous conseille en fait au début à faire, voilà, pas trop grand non plus. C'est plus dur en fait à faire. Et puis selon la qualité de votre papier, je vous dis, le papier aquarelle, le vrai papier aquarelle, il absorbe beaucoup. Et puis il est très cher, donc on ne peut pas faire que ça. Et puis l'avantage du papier plus Bristol ou le papier cartonné à Stampin' Up, comme il absorbe moins vite l'eau, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps pour travailler les encres, venir corriger. Donc voilà, je pense c'est le meilleur compromis, on va dire, pour démarrer. Bien que le papier mix média multitechnique qui se vend chez Canson est pas trop mal à travailler. Faut dire ce qui est. Par contre, voilà, le papier watercolor de chez Action, bof, il absorbe très très vite, donc vous n'aurez pas des effets de coulure, etc. Donc c'est un style différent. Et puis, ouais, il a une rugosité perso que j'aime pas trop. Mais voilà, après, c'est une question de goût aussi, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me poser. Hein. Il n'y a pas de questions bêtes. Et puis, ça permet que tout le monde profite des réponses. Parce qu'on ne pense pas forcément poser des questions. Mais ça peut toujours rendre service à quelqu'un d'autre. Et puis, n'hésitez pas à partager vos tests. Bisous, bonne journée.